Alors bonjour à tous, c'est Samantha et aujourd'hui je vais vous expliquer comment activer le Consent Mode pour Bing Ads. Et tout d'abord, j'aimerais vous expliquer rapidement ce qu'est le mode consentement. Fondamentalement, le mode consentement correspond à des signaux supplémentaires que vous devez activer lorsque vous configurez le suivi de votre site web dans le cas où vous avez des tags et des balises Bing Ads ou Clarity. Donc, le mode de consentement indique à Bing les principaux choix de consentement des utilisateurs et donc de cette façon, on peut envoyer des informations supplémentaires à Bing afin qu'ils puissent alimenter leurs automatisations et leur attribution de suivi des conversions. Donc, c'est un processus qui est très simple afin qu'ils puissent voir si l'utilisateur a accepté ou non. Donc, pour cela, vous avez besoin d'avoir une CMP et ça, c'est obligatoire. Donc, dans ce cas ici, nous allons travailler avec OneTrust qui est une des CMP les plus répandues. Et donc, c'est fondamentalement la même chose pour n'importe quelle plateforme de consentement que vous souhaitez activer sur votre site web. La différence, c'est la façon dont nous créons les variables pour cela et les déclencheurs. Donc, comme je l'ai dit ici, on va travailler avec OneTrust. Donc, tout d'abord, je suis allée dans Google Tag Manager pour ce client qui est Rivadus, qui sera celui pour lequel nous ferons cette implémentation. Et je vais créer un nouvel espace de travail pour cela. Et donc, on y va tout de suite. Et je vais l'appeler donc Tag Expert. Donc, voilà, tout d'abord, l'espace de travail. Donc, je vais appeler Tag Expert Bing Ads. Et donc, on va le créer. Et pour ce faire, nous allons aller donc dans Templates et donc Search Gallery et recherchons ce qui nous intéresse pour le Microsoft Consent Mode. Nous y voilà, nous devons chercher donc MBA R qui est celui-ci. Nous devons cliquer dessus, puis cliquer sur Add to Workspace. Fondamentalement, c'est un modèle qui nous permet de créer et d'activer le modèle personnalisé spécifiquement pour Bing. Donc voilà, nous allons aller chercher dans les balises et nous devons créer 2 balises ici. Nous devons ajouter une balise pour l'état de consentement par défaut et aussi pour la mise à jour du consentement. Donc l'état de consentement par défaut sera déclenché dès que l'utilisateur arrive sur le site. Il doit donc toujours être sur l'état refusé. Et ensuite, nous verrons comment créer celle de mise à jour. Donc je vais d'abord créer la nouvelle balise. Nous allons la renommer Microsoft Ads Constant Mode Default, par exemple. Puis, je vais créer ma nouvelle balise avec un nouveau modèle. Ce modèle est très facile à utiliser. Vous devez faire attention à 3 choses. Donc, tout d'abord, la commande de consentement qui sera donc le dossier de mise à jour. Dans ce cas, nous la laisserons par défaut. Donc, cette attente de mise à jour, nous n'avons pas à y apporter de modification et dans ce cas, nous devrons définir le statut de stockage des annonces comme refusé et comme je l'ai mentionné précédemment. Donc aussi l'autre détail que je veux qu'on veut vous montrer, c'est déclencher ou sélectionner. Donc ça sera poussé dans le data layer, donc de la fenêtre. Ce que cela fera, c'est déclencher un événement data layer dès que la pile s'exécute. Donc nous aurons donc une visualisation du data layer dans le processus, de la façon dont les signaux constants seront mis à jour ou de leur statut actuel. Enfin, cette balise sera déclenchée avec le déclencheur d'initialisation du consentement, qui est un des déclencheurs par défaut qui sont créés lorsque vous commencez à travailler avec Google Tag Manager. Alors, enregistrons cette balise et nous devons également créer la balise de mise à jour. Et donc, pour ce faire, nous devons d'abord créer une variable qui lira le statut de consentement ou les choix de consentement de l'utilisateur. Rappelons que nous devons prendre en considération pour les signaux de consentement quels sont les choix de consentement des utilisateurs. Si l'utilisateur consent à être suivi et à envoyer les informations à Bing ou Clarity, dans ce cas-là, nous devons définir le statut de consentement comme accordé ou granted. Et si l'utilisateur refuse d'être suivi, nous devons le définir comme refusé ou alors denied. Et donc, pour ce faire, nous devons créer une variable donc dynamique qui sera, comme je l'ai mentionné, pour OneTrust spécifiquement. Je vais donc vous montrer comment créer ces variables. C'est quelque chose que nous avons déjà créé pour le mode de consentement de Google. Donc, dans ce cas, comme OneTrust fonctionne avec des catégories, nous n'avons pas besoin de créer une nouvelle variable. Mais dans ce cas où vous travaillez peut-être avec Acceptio ou peut-être avec une autre plateforme de gestion de consentement que vous devez spécifier, vous devez choisir, vous devez créer des variables spécifiques à chaque fois pour chaque plateforme. Donc, dans ce cas, nous sommes en bonne voie. Nous avons créé cette variable qui fondamentalement sert à lire le cookie OneTrust, qui est Optimum Consent. Et si cette variable contient C00
4 égale à 1, cela signifie que l'utilisateur a accordé son consentement aux plateformes marketing. Donc, dans ces cas-là, elle retournera en granted, puisque, comme je l'ai mentionné précédemment, cela signifie que l'utilisateur a accordé son consentement. Mais si ce cookie ne contient pas cette valeur, il affichera alors denied. Donc fondamentalement, c'est tout. Et une fois que nous avons créé cette variable, eh bien nous pouvons l'utiliser. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, un petit rappel, c'est quelque chose de spécifique que pour OneTrust, et en fonction de la CMP, la variable sera différente. Donc pour exception, vous devez lire l'état constant directement dans la couche de données. Avec quel cookie vous pouvez lire le cookie, ou vous pouvez le créer, ou vous pouvez lire les événements ultérieurs. Gardez cela bien à l'esprit. Donc je vais donc copier ce nom pour aller plus vite. Et ensuite, je vais créer une nouvelle balise pour la mise à jour. Je vais, en regarder donc son nom. Celle-ci s'appelle Microsoft Apps Consent Mode Update, donc pour la mise à jour. Voilà, et ensuite, nous utiliserons le même modèle. Dans ce cas, nous utilisons comme celui-ci, comme mise à jour, dans le statut de stockage des annonces. Nous chercherons notre variable qui, nous y voilà, yes, qui est JS Constant Mode Add Storage. Et puis c'est très important, n'oubliez pas d'activer cette option car nous voulons savoir quand cette balise est déclenchée. Nous l'utiliserons pour une autre configuration que nous ferons un peu plus tard. Donc sur le déclencheur, dans ce cas, nous devons utiliser l'événement qui vient directement de notre plateforme de gestion de consentement qui, dans ce cas, est OneTrust Groups Updated, une autre mise à jour rapide. Par exemple, pour Acceptio, nous utiliserions Acceptio Update. Gardez aussi ça à l'esprit, la mise à jour doit être déclenchée lorsque l'utilisateur met à jour ses choix constants sur la plateforme. Donc oui, nous y voilà, nous sélectionnons celle-ci, puis nous sauvegardons celle-ci. Donc je vais vous montrer si ça fonctionne ou non. Donc ce que nous devrions voir, on va faire une prévisualisation donc, de cette version. Oui, nous y voilà. Donc nous sommes ici sur riva12.fr. Je vais ouvrir la console et on va attendre qu'elle se charge. Donc voilà, là, il y a quelques éléments. Nous, si nous allons dans initialisation constante, nous pouvons voir que nos signaux, par défaut, ont été déclenchés et aussi que nous allons avoir, donc OneTrust Group Update, nous pouvons voir que le mode console update a été déclenché. Et comment est-ce qu'on lit cela? Parce que nous avons cet événement qui semble plutôt bon, mais comment savons-nous s'il se déclenche réellement? Donc pour cela, j'ouvre la console du développeur que vous pouvez voir donc en bas de la page en noir. Et puis, je vais filtrer par couche de données pour vous montrer quelque chose. Voyons ce que nous avons. Et nous avons généré, parce que le site charge déjà certaines données. Ensuite, nous avons impression. Nous avons quelques éléments OneTrust et voyons que nous avons OneTrust Group Update ici, qui contient le choix des utilisateurs. Dans ce cas, ils ont accepté les cookies. C'est pourquoi toutes les catégories sont ici. Et ensuite, nous avons quelques éléments supplémentaires. Nous avons quelques couches de données marquées en orange. Et aussi, nous en avons 4. Et les deux premières sont actuellement pour la configuration du mode consentement, ce que nous avons déjà fait il y a quelques mois pour le client. Et les autres sont celles que nous venons de déclencher. Donc, voyons tout d'abord. Je suis désolée, oui, tout d'abord, il y a les signaux de consentement par défaut. Pour les annonces Microsoft, vous pouvez l'identifier parce qu'il dit UET Constant. Et les Google, dans ce cas, il dit GDM, Constant Default. Donc, si nous avons cela, ça signifie que nous sommes sur la bonne voie. Et aussi, comme je l'ai mentionné, nous avons le défaut. Donc, ensuite, l'autre sera la mise à jour. Ouvrons ces deux et voyons que la valeur de stockage ajoutée est refusée, donc denied. Et oui, donc quand nous arrivons sur le site, donc quand nous sommes sur le oui et que nous arrivons sur le site, eh bien, après que les deux choix constants soient lus, on peut voir s'il y a refusé ou accepté. Donc, vous pouvez voir qu'il a été mis à jour en accordé aussi. Donc, fondamentalement, c'est comme les 50% de la configuration. Ça signifie que les signaux multiples du consent mode de Bing sont déjà activés. Mais nous devons apporter quand même quelques modifications aux balises pour que cela fonctionne bien. Car nous devons changer comme l'ordre des balises pour pouvoir les lire correctement et ne pas créer de problème avec la tradition ou avec les conversions ou toute autre chose que Bing va lire et envoyer dans la solution. Donc, une fois que nous avons cela, nous allons retourner dans Google Tag Manager
Et puis, nous devons, comme je le mentionnais, changer quelques petits éléments sur la balise. Et donc, on va y aller tout de suite. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a quelques événements supplémentaires et en ce moment, eh bien, je veux vous dire, nous avons quelques balises. Nous avons le mode consentement par défaut et le mode de consentement de mise à jour. Donc, comme au début de la vidéo, nous devons déclencher nos balises une fois que nous sommes sûrs que l'utilisateur a fait un choix de consentement. Si l'utilisateur a accepté ou si votre utilisateur a refusé son consentement pour être suivi, c'est à ce moment-là que nous devons déclencher cela. Donc, dans ce cas, nous avons déjà quelque chose de très similaire, mais nous pouvons tirer parti du mode de consentement avancé que Bing possède, qui est assez similaire à celui de Google. Fondamentalement, le mode de consentement avancé est ce que nous pouvons suivre des utilisateurs une fois qu'ils ont consenti ou même qu'ils n'ont pas consenti ou ne pas donné de choix. Pour ce faire, nous devons, comme je l'ai mentionné, lire les choix de consentement. Donc, nous devons pour cela déclencher d'autres événements, d'autres statuts, parce qu'il y a des changements spécifiques qui se produisent au niveau des cookies et donc des groupes de cookies. Donc pour cela, nous allons faire la configuration maintenant. Donc tout d'abord, je vais changer les déclencheurs pour la balise Bing et qui est le pixel de base. Là, nous devons donc créer un nouveau déclencheur et je vais désactiver tout cela. Je vais créer un nouveau déclencheur. Ajoutons-le tout de suite. Hop. Et donc, si nous l'enregistrons, nous avons un nouvel élément qui se déclenche sur la couche 8. Et donc, on va l'appeler UET Consent Update. Donc voilà, donc c'est très important de garder ça à l'esprit. Donc pour toutes vos balises qui se déclenchent et qui dépendent d'un chargement d'une page, peut-être une vue d'article, peut-être une confirmation de commande, eh bien, ce qui est notre cas en ce moment, celle-ci, tout doit se déclencher après que le consentement ait été déclenché. Donc c'est vraiment important car de cette façon, nous sommes 100% sûrs que le déclenchement, les balises qui se déclenchent au bon moment et en fonction du choix de l'utilisateur. Et on est aussi sûr de ne pas créer de conflit entre les déclencheurs, entre les balises. Ensuite, donc faisons-le par exemple pour la balise Bing Purchase. Je n'ai aucun changement à faire celle-ci. Je vais désactiver ce déclencheur. Je vais en créer un nouveau qui sera un groupe de déclencheurs. Alors, donc oui, disons, nommons celui-ci groupe de déclencheurs, trigger group. Et c'est quelque chose dont je suis vraiment fan, c'est de spécifier quel déclencheur nous ajoutons et ce que j'ajoute sur ce groupe de déclencheurs. Donc, je vais ajouter tout ça et ensuite, nous devons sélectionner nos 2 déclencheurs. Le premier sera celui que nous avons créé récemment, donc le Consent Update. Et aussi, je vais ajouter la confirmation de commande. Donc, Confirmation Order, Maybe Information. Oui, donc pour la page de confirmation, sauvegardons ceci. Et donc pour l'instant, je vais publier toutes les autres balises juste pour le test et je vais vous montrer quelque chose de différent sur la configuration. Rappelez-vous ce que nous avons fait, nous avons configuré le pixel Bing et le pixel de base. Donc pour qu'il se déclenche une fois que l'utilisateur a fait son choix au niveau du consentement. Et ce groupe de déclencheurs, nous déclenchons la conversion, la page de confirmation, après que l'utilisateur ait déjà consenti. Je vais donc prévisualiser celle-ci et je vais reproduire de nouveau et ouvrir ma console. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui est donc de vérifier ma configuration directement sur les appels network et je vais donc dans le réseau, sur la console du développeur et je vais écrire Bing. Donc là, nous avons quelques éléments supplémentaires et donc nous avons le chargement de base de Bing et voyons aussi que nous avons une nouvelle information supplémentaire ici. Nous avons l'état par défaut constant et nous avons l'état mis à jour aussi. Donc ensuite, nous avons toutes nos balises. Nous avons le chargement de page qui fera aussi et l'update. Et donc, une fois que vous avez fait cela, une fois que vous voyez les mises à jour, vous pouvez simplement publier votre configuration et commencer à avoir des données puissantes alimentées par Bing et surtout, vous serez conforme, ce qui enrichira vos campagnes et vos performances
et beaucoup plus de métriques significatives pour vous. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé et n'oubliez pas que celle-ci a été faite uniquement pour OneTrust. Vous devez chercher comment vous pouvez créer cette variable, vos mises à jour de consentement, oui, et donc comment vous pouvez la créer avec une variable de stockage adaptée pour votre CMP. Et aussi quel sera l'événement sur lequel il faudra le déclencher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas, si vous avez des doutes, à aller poser des questions dans les commentaires.